Hello, hello la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau partage, pour une nouvelle montée en connaissance dans la parole de Dieu. Je suis Sandrine Élise, je suis maman, je suis épouse et passionnée de la parole de Dieu. Mon souhait le plus cher, c'est que tout le monde puisse être impacté par la parole, que l'évangile de Dieu puisse toucher le plus grand nombre. Alors, ce matin, nous allons encore nous retrouver pour une nouvelle séquence. La dernière fois, nous avions vu le mandat divin. Le mandat divin, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de chacun d'entre nous, quel que soit notre pays, quel que soit notre âge, quelles que soient nos occupations professionnelles, il attend de nous que nous puissions répondre au mandat divin, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, Dieu t'a mis dans un pays, Dieu t'a mis dans ce qu'on appelle une sphère d'influence. La sphère d'influence, c'est l'endroit où tu es placé, l'endroit où tu dois apporter la lumière, l'endroit où tu as de l'influence. Donc, si tu es élève, ta sphère d'influence sera ton école. Si tu es étudiant, ta sphère d'influence sera ton université. Si tu es travailleur, ta sphère d'influence sera ton travail. Si tu es femme au foyer, ta sphère d'influence sera ta famille, etc., etc. Si tu es par exemple un sportif, ta sphère d'influence sera là où tu es appelé à faire le sport que tu es en train de faire. Donc, c'est ça, en fait, la sphère d'influence. Donc, Dieu attend de chacun d'entre nous que dans la sphère d'influence qu'il nous a placée, nous puissions parler de sa parole, ne pas avoir honte de l'évangile, de ne pas avoir honte de pouvoir parler. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin, comme on l'a vu la dernière fois, d'avoir fait des études théologiques particulières. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin forcément tu as juste besoin, en fait, que Dieu se manifeste dans ton cœur. Tu as juste besoin d'avoir la soif. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un chapitre tiré de l'Ancien Testament. Nous allons voir ensemble Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Et nous rappelons une nouvelle fois qu'il faut toujours, ce qu'on entend, il faut toujours le vérifier à la lumière de sa Bible, de la Bible qui est la parole de Dieu. Donc tout ce que nous entendons, que ce soit sur Internet, que ce soit même en fait dans ton église, ne viens pas à l'église en fait seulement pour écouter, viens à l'église pour t'enseigner. Et tu dois toujours avoir les saintes écritures, ta Bible, pour pouvoir vérifier en fait tout ce qu'on te dit. Et oui, il faut avoir le discernement. Alors, Ésaïe 42, verset 22, nous lisons avec la version Louis II. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Ah, alors là, mon frère, ma sœur, quand j'écoute ces paroles, j'ai mal. J'ai mal au cœur parce que j'écoutais d'ailleurs un serviteur de Dieu ce week-end dans une émission de EMCI TV. Ce n'était pas à l'écoute, en fait, c'était un écrit à EMCI TV, la chaîne chrétienne que beaucoup d'entre nous connaissons. Et il disait qu'il y a beaucoup de juges dans l'Église, mais peu d'intercesseurs. Donc, ici, dans Ésaïe 42, 22, nous voyons qu'il y a un peuple qui a été pillé. Pillé, ça veut dire que on a volé, en fait, ses richesses. On a volé, en fait, son héritage. Parce que si nous sommes chrétiens, au niveau déjà du chrétien, nous avons un héritage en Jésus-Christ. Nous avons un héritage de par nos pères. De par nos pères, en fait. Par exemple, Abraham, nous avons un héritage en Abraham. Dieu a béni à Abraham et il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, toutes les familles de la terre, quel que soit ton pays, tu as un héritage. Mais nous voyons en fait que il y a des personnes dans notre entourage, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère, ton père, ton cousin, ta cousine, ça peut être ton voisin, pas seulement dans nos familles nucléaires. Ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être un ami qui est pillé.
Donc, ce sont des personnes, en fait, à qui l'héritage a été volé, à qui ce que Dieu, en fait, a prévu, a mis en chacun d'entre nous avant la création du monde. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ça a été volé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Il y a des personnes qui ont des chaînes, qui sont enchaînées. Une caverne, c'est quoi? Visualise, imagine-toi une caverne, quelqu'un qui est au fond d'une caverne. Ça veut dire quelqu'un qui est quelque part dans les abîmes, quelque part dans des profondeurs, en dessous, quelque part. Et il n'a pas la possibilité de s'en sortir parce qu'il est enchaîné, plongé dans des cachots. Quand moi j'entends cachot, j'entends prison. On a mis mon frère, on a mis ma sœur dans une prison et ce n'est pas des prisons physiques. C'est des prisons spirituelles. Nous sommes enfermés. Quelqu'un est enfermé dans une prison spirituelle. Il n'y a pas moyen, en fait, qu'ils s'en sortent. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Ce sont des personnes qu'on voit, en fait, qui n'ont pas la capacité par elles-mêmes de pouvoir demander la délivrance, de pouvoir demander la restitution. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions délivrer nos frères, délivrer nos sœurs qui sont dans la captivité, délivrer quelqu'un qui est dans une prison spirituelle. Et quand on parle de prison spirituelle, quand on parle en fait d'emprisonnement, c'est des personnes en fait qui sont enfermées, tenues en fait en captivité parce qu'on appelle des forteresses, des hommes forts en fait. Quelqu'un, imagine-toi un homme fort qui vient t'oppresser. Ça veut dire quelqu'un qui t'empêche d'avoir la liberté, qui t'empêche de vouloir avancer. Et on se rend compte en fait qu'on est là les uns les autres à critiquer. Tu vas critiquer ton frère parce que, par exemple, il est dans l'alcool. Tu vas critiquer ta sœur parce qu'elle est dans l'impudicité. Tu vas critiquer ton voisin parce que il est dans les calomnies. Tu vas critiquer. On passe le temps à critiquer plutôt que d'intercéder, de prier pour les autres, plutôt que de reconnaître que mon frère, ma sœur a besoin d'aide, de venir dans la présence de Dieu pour pouvoir demander la restitution de ce qui a été volé, de l'héritage qui a été volé. Ça peut être la maladie. Il y a des personnes en fait qui sont en proie à des maladies. Mais on a l'impression, en fait, que quand on voit des maladies, on pense que ce sont des maladies naturelles. Mais souvent, ce sont des maladies spirituelles. Et des personnes qui n'ont pas la capacité de se tenir dans la prière, de se tenir dans la présence de Dieu pour demander la restitution. Alors, c'est notre devoir, mon frère, ma sœur. Toi à qui Dieu a apporté la lumière, Dieu s'est manifesté. Ton devoir, c'est pas de garder ce que Dieu t'a donné. Ton but dans la vie, c'est pas seulement pour toi, ce que Dieu peut faire pour moi, ce que Dieu peut faire pour, si tu es marié, mon mari, ma femme, mes enfants. Non, il y a quelqu'un, ton voisin, il y a quelqu'un toujours quelque part qui attend, qui a besoin en fait que tu pries pour lui, que tu deviennes un intercesseur. Et nous allons aller plus loin. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, le Seigneur dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc le Seigneur cherche des personnes. Le Seigneur a besoin de toi. Oui, toi qui m'écoutes, le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses élever un mur, pour que tu puisses te tenir à la brèche sur le mur que tu as élevé pour pouvoir parler au Seigneur en faveur de ta famille, en faveur de ton quartier, en faveur de ton pays, en faveur de ton frère, de ta sœur, de quelqu'un qui est enfermé. Alors on va prier ensemble. On va prier. Oh oui, Seigneur, Père de grâce et d'amour, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta grande compassion, je te remercie pour ta fidélité. Seigneur, continue de nous inspirer, Seigneur, ta parole, continue de nous inspirer, Seigneur, ta volonté. Oh Père, ce matin, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est enfermée dans une caverne, qui est plongée dans un cachot et personne ne le délivre, qui a été dépouillé et personne qui crie restitue. Oh Seigneur Jésus, viens
Seigneur, chercher tes fils et tes filles qui vont se tenir à la brèche en faveur, Seigneur, du pays, en faveur, Seigneur, des hommes et des femmes, en faveur, Seigneur, de la nation, quelle que soit la nation où l'on se trouve, qui va venir se tenir devant toi dans la prière pour pouvoir prier. La Bible dit, priez pour tous les saints. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, trouve, Seigneur, cherche, Seigneur, répande ton regard, Seigneur, sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Souffle ton esprit, Seigneur, pour pouvoir localiser la personne qui a soif, localiser la personne qui en a assez, Seigneur, des œuvres des ténèbres, localiser quelqu'un, Seigneur, qui veut se tenir à la brèche. Merci, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux le faire. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Merci, Père, parce que tes œuvres sont parfaites. Merci, Père, parce que ta parole est vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que quelqu'un puisse être localisé aujourd'hui. Seigneur, avec action de grâce, nous avons prié. À toi la gloire, à toi la louange, à toi les honneurs, à toi la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que cette vidéo a suscité en vous quelque chose pour pouvoir non plus critiquer, mais devenir intercesseur. Intercesseur, prier pour son frère, prier pour sa sœur, se tenir à la brèche devant Dieu pour pouvoir réclamer la restitution. Alors, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, toujours inspiré par Dieu. Shalom.